vraiment une joie immense que nous sommes réunis ce matin pour adorer notre Seigneur l'Éternel en esprit et en vérité. Nous voulons remercier notre frère qui nous a dirigé dans la lecture, Emmanuel, et nous voulons continuer à louer Dieu et à lui rendre hommage pour tous ses bienfaits. Nous voulons saluer et glorifier notre Dieu ce matin. Quelle joie de louer Dieu avec ces beaux cantiques. Nous venons de chanter que les anges, les séraphins, les archanges, ils ont tous et ils portent de beaux noms, mais le nom du Seigneur Jésus est bien glorieux. Amen. Que son nom soit béni. Pour ceux qui sont avec nous à travers les anges, nous voulons aussi leur dire de demeurer en Christ. Comme nous le sommes ce matin, parce que lui, il nous fait du bien. Il veut nous faire du bien, mais tout le temps, éternellement. La lecture de ce matin, je voulais simplement dire, il y a des chrétiens dans ce monde. Il y a plusieurs sortes de chrétiens. Et il y a plusieurs groupes religieux. Mais ce matin, d'après les Écritures, dans le livre de Matthieu, écoutez bien, si vous allez nous suivre plus tard, écoutez bien aussi. Soyez conscients définitivement de ce que le Seigneur dit dans sa parole. Il dit les paroles suivantes. Dans Matthieu chapitre 7, à partir du verset 21. Tous ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ces jours-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. C'est pourquoi quiconque attend ces paroles que je dis et le met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc, qui est Christ. Ce matin, si vous êtes venus vous joindre à l'église du Christ, peu importe le lieu où vous êtes, votre zone d'habitation, si vous avez fait cela, vous êtes venus vous joindre à une assemblée des églises du Christ, alors que vous provenez d'une autre assemblée, c'est-à-dire d'une autre congrégation, d'une autre dénomination, quel que soit le nom que cette dénomination porte, nous vous envoyons un message d'amour. C'est une recommandation de la part du Seigneur. Et cela, c'est sans discrimination. Je sais que mes frères, mes confrères des autres dénominations et des autres religions les font aussi.
nous vous invitons de considérer ces Écritures, de regarder les différences qui existent entre votre congrégation d'origine et l'Église du Christ où vous vous trouvez. Si votre cœur vous parle, si la parole de Dieu vous touche, de chercher à faire la volonté de Dieu et de venir nous voir pour que nous puissions encore une fois vous aider en vous montrant les différences et en vous disant pourquoi nous suivons la parole de Dieu sans broncher. Mais ne continuez pas à faire comme si rien n'était. Ne dites pas qu'on ne vous a pas dit toute la vérité. Ne dites pas si je savais. Nous ne disons pas que la doctrine est la même partout. Nous ne sommes pas de ceux qui pensent que tous les chrétiens dans le monde entier sont des chrétiens. Ils ont été prêchés, ils ont tous été prêchés selon la sainte doctrine. Nous ne sommes pas de ceux-là. Ce message-là est erroné. Nous prêchons avec humilité la doctrine du Seigneur Jésus-Christ et nous ne trompons personne. Si vous venez d'une autre dénomination, venez nous voir avec amour. Nous allons vous montrer ce que est la doctrine de Jésus-Christ telle qu'elle est enseignée dans l'Église du Christ. Que Dieu bénisse sa parole. Prenez avec moi un deuxième texte, Romains chapitre 7. Cette fois-ci, nous allons compléter l'information. Romains chapitre 7, toujours les versets 21 à 24, à 25 cette fois-ci, nous allons compléter l'information. Romains chapitre 7, les versets 21 à 25. Je trouve donc en moi cette loi. Quand je vais faire le bien, le mal est attaché à moi, car je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur. Mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte comme la loi de mon entendement, qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché et qui est dans mes membres. Le verset 24. Misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort. Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Ainsi donc, moi-même, je suis par l'entendement esclave de la loi de Dieu et je suis par la chair esclave de la loi du péché. Prions ensemble. Tendre Père, nous voulons ce matin te rendre gloire, honneur, majesté. Toi qui es assis sur ton trône là-haut, mais qui est parmi nous par ton esprit, nous te demandons de nous guider pas à pas, afin que nous puissions comprendre dans notre entendement ta parole, qui est une nourriture spirituelle, un breuvage spirituel, tel que le Seigneur, le Christ, l'a déclaré lors de son séjour ici-bas. Nous avons besoin de nous nourrir de sa chair, de boire de son sang, comme aliment et breuvage spirituel. Sa parole est la vérité. Conduis-nous dans toute la vérité. Nous te le demandons, Père, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Cher bien-aimé, Dieu est bon. Dieu est bon pour Israël. L'Israël de Dieu, le peuple béni de Dieu, ceux qui sont rachetés
aujourd'hui par le sang béni de son Fils Jésus-Christ. Jésus-Christ est le Fils unique de Dieu. Qu'est-ce que cela veut dire? Qu'est-ce que les Écritures nous enseignent là-dessus? Mais par là, nous devrions déjà comprendre que nous sommes enfants de Dieu, nous qui sommes en Christ, par adoption. Pourquoi par adoption? Mais évidemment, à cause de tout ce qui s'est passé, Dieu s'est choisi un peuple. Et parce que ce peuple a rejeté le dessein de Dieu, Christ est venu sauver le peuple juif. Mais par adoption, aujourd'hui, nous sommes aussi enfants de Dieu. Mais nous n'irons pas dans l'enseignement de l'adoption ce matin. Nous allons plutôt essayer de comprendre pourquoi les Écritures déclarent que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Déjà, nous devons comprendre parce que l'exclamation que nous venons d'entendre dans Romains chapitre 7, Jésus qui s'exprime dans Matthieu chapitre 7, qui fait une déclaration terrible aux yeux de tous les adorateurs, aux yeux de tous ceux qui adorent et qui cherchent à louer Dieu, et même qui ont servi, qui ont utilisé le nom de Jésus pour chasser des démons, pour guérir, mais aussi pour annoncer cette bonne nouvelle. Jésus dit, un jour, je vous dirai que je ne vous connais point. Je ne vous ai jamais connu. Mais ici, dans Romains, c'est un cri d'angoisse, c'est un cri de cœur, un cri de reconnaissance. Misérable que je suis, qui me délivrera? Mais écoutez, grâce, gloire à Dieu, nous devons d'abord comprendre ce Fils de Dieu, comment il est. Qui il est? Avant même de savoir qu'est-ce qu'il a fait pour nous, et nous le savons déjà. Il y a une différence entre Christ et Adam. Il y a une grande différence entre Christ, Jésus et tous les apôtres, tous les prophètes. Au fait, Adam et Ève ont été créés à l'image de Dieu, à la ressemblance de Dieu. Mais Jésus-Christ n'est pas une créature comme certains l'enseignent. Même s'il est le premier-né de toute la création, mais il n'est pas une créature. Jésus n'a pas été créé. Il y a beaucoup de passages bibliques qui reconnaissent que Jésus est le Créateur. C'est pour cela l'apôtre Paul, en 2 Corinthiens chapitre 4, verset 3, il déclare: si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne voient pas briller la splendeur de l'évangile, de la gloire de Christ qui est l'image de Dieu. Jésus-Christ est l'image de Dieu. Mais il n'a pas été créé à l'image de Dieu et à sa ressemblance. Il n'est pas une créature. Il est le Créateur et il est l'image de Dieu. 2 Corinthiens 4, verset 3 à 4. Colossiens nous dit: Dieu le Père nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans les royaumes de son Fils bien-aimé, en qui nous avons la rédemption, le pardon des péchés. Le Fils est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Oui, c'est bien de comprendre cette différence parce qu'elle est capitale. Qui est l'image de Dieu? Qui est l'image invisible de Dieu? À qui ressemble Dieu? Qui est l'image de Dieu selon la Bible?
À qui ressemble Dieu? À Jésus? Mais l'homme a été créé à l'image de Dieu. Mais Jésus est venu nous faire voir, nous faire connaître. Il dira plus loin, celui qui m'a vu a vu le Père. Il est l'image du Dieu invisible. Mais l'homme a été créé de peu inférieur aux anges. Mais les anges, les archanges, les séraphins portent un nom glorieux, portent des noms glorieux. Mais Jésus est au-dessus. Et non, parce qu'il est le Créateur. La rédemption, le pardon des péchés est prêché à son nom. Mais nous savons tous ce qui est arrivé. L'humain a régressé. Le péché a terni. Nous l'avions vu l'image de Dieu en l'homme, enchanté de nous. L'humain, au fait, est mort spirituellement. Voilà ce que le péché a fait. Il y a une séparation entre le Père et l'homme qu'il a créé à son image et à sa ressemblance. Mais Dieu n'a pas abandonné sa créature ou l'homme. Donc, la mission de l'Église, corps du Christ, consiste à prêcher l'Évangile et à dire à tous les humains sur la surface de la terre, quelle que soit votre connaissance, que vous veniez d'une dénomination autre qui porte un autre nom et pas le nom de Christ, ce n'est pas là le problème. Mais le message, la mission de l'Église, ce n'est pas d'essayer de reconnaître quelque chose d'autre, une autre doctrine, un autre message, mais c'est de prêcher la bonne nouvelle de Jésus. Vous allez comprendre pourquoi. Il y a trop des optimistes. Il y a trop de personnes qui se disent chrétiens aujourd'hui dans le monde. Il y en a trop, beaucoup trop. Mais l'apôtre Paul dira, il y a beaucoup qui travaillent pour des intérêts personnels. Et personne ne travaille pour les intérêts de Christ. C'est dans Philippiens chapitre 3, versets 18 à 19. C'est pour cela, Paul est en train de dire cela en pleurant. Lorsqu'on travaille, mais pas pour les intérêts de Christ, qu'est-ce qui arrive? On se crée un Dieu en soi. Mais un autre Dieu, mais un faux Dieu. Paul dira, ils ont pour Dieu leur propre ventre. Donc, il y en a plusieurs qui font ce travail-là. Et les enfants de Dieu doivent en être conscients. Voilà pourquoi nous devons prêcher un évangile qui est pur, sans faire exception de personne, sans aller jusqu'à dire qu'il y a des gens qu'on ne peut pas aller prêcher l'évangile, tout simplement parce qu'ils se disent chrétiens. C'est quel genre de message qu'on veut envoyer? Non, Jésus ne disait pas, oh non, vous là-bas, vous vous dites croyants, vous les pharisiens, vous adorez Dieu depuis longtemps dans les montagnes, nanani, nanana. Non, Jésus ne disait pas ça. Jésus prêchait l'évangile. Au contraire, écoutez Matthieu 7, lisez Matthieu 7, verset 21. Il dit, vous avez chassé des démons. Vous allez me dire ces jours-là que vous aviez chassé des démons en mon nom. Et lui-même, il répond, je vous dirai, je ne vous ai jamais connu. C'est le message de l'évangile, non? Pourquoi est-ce qu'on veut changer cette nature des choses? Non, écoutez,
Soit nous allons prêcher l'évangile, soit nous devons cesser de prêcher l'évangile. C'est ce que la religion, justement cette religion de l'amour qu'on est en train de former, et c'est déjà là, preuve qu'il ne faut plus convertir les gens. Chacun doit rester dans sa religion. C'est ça le message dans l'église de Jésus-Christ? Non. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. Quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur. Donc, il est clair et net que si vous êtes en Christ, Dieu vous a prédestiné à être semblable à l'image de son Fils. En Jésus-Christ, nous retrouvons tout ce que nous avons perdu en Adam. Maintenant, Jésus lance un message solennel dans Matthieu chapitre 7. Il faut véritablement être en Jésus-Christ. Il faut bâtir ta maison sur le roc. Ce roc-là, c'est Christ. Cela veut dire que tu dois faire un examen de conscience. Tu dois regarder de manière assidue, sans aucun compromis, sans que personne ne te pousse. Savoir d'où tu viens, où tu es et où tu veux aller. Ne soyez pas un visiteur, un spectateur dans l'église de son Fils. Il faut que tu fasses la volonté de Dieu, la volonté du Très-Haut. Il faut que tu écoutes le message. Si tu écoutes le message, si tu écoutes la prédication, si tu reçois le message de l'évangile, ton cœur ne brûle pas, donc c'est de la paille. C'est du feu du paille. Parce que lorsque Jésus enseignait, écoutez, les gens disaient, non, il n'enseigne pas comme nos enseignants. Il le disait, il témoignait. Parce que son message touchait le cœur. C'est ça qui a mené les gens à la repentance. Il faut que la parole t'amène à la repentance. Et lorsque la parole t'amène à la repentance, tu te repens, tu confesses le nom de Jésus, tu te fais baptiser pour le pardon de tes péchés, ça y est. Le nom de l'église, de ton église d'origine, ça ne compte pas. Parce que lorsque tu étais là-bas, ton cœur ne brûlait pas. Tu faisais les choses par tradition, par coutume. Et tu ne pouvais pas discerner la parole de Dieu vivante avec les traditions des hommes et les coutumes des hommes. C'est ce qui s'est passé en Israël. Écoute, les rabbins, tous les juifs qui étaient là, ils savaient lire le parchemin. Ils connaissaient les lois que Dieu avait données à Moïse par cœur. Ils avaient la foi en Dieu, le Dieu d'Abraham et le Dieu de Moïse. Mais lorsque Jésus est venu, Jésus a enseigné, il leur a dit, vous avez entendu parler par les anciens, mais moi, je vous dis. Alors dans l'église du Christ, nous disons toujours, ainsi dit le Seigneur. Voici ce que le Seigneur déclare. La question n'est pas si vous êtes sur le chemin de la vérité. La question est, avez-vous décidé de faire la vérité dans votre propre vie, de pratiquer la vérité? C'est ça la question. Parce que nous ne voulons pas être jugés à votre place au dernier jour que nous vous avions caché la vérité ou une partie de la vérité. Donc, l'effet d'être ou d'avoir été créé à l'image de Dieu, Adam et Ève étaient des personnes libres. Ils avaient un don que Dieu leur a fait, en plus déjà de vivre éternellement, d'être dans la compagnie de Dieu. Ils avaient le libre arbitre.
Ils avaient la nature divine. Ils étaient justes. Mais ils avaient la liberté de choisir d'obéir à Dieu ou de se rebeller, de suivre le Créateur dans ses principes ou de s'en prendre au Créateur. Ce faisant, ils ont corrompu l'image de Dieu en eux. Ils ont transmis, ils ont brisé cette ressemblance. Et c'est là que nous comprenons que le péché, ce n'est pas un ami, ce n'est pas ton ami. Le péché, ce n'est pas ton partenaire. On ne joue pas avec le péché parce que Christ est mort sur la croix pour le péché. Mais on s'attache à lui pour que le péché, le pouvoir du péché, ne continue plus à nous garder dans l'esclavage. Cela ne veut pas dire qu'après avoir été baptisés pour le pardon de ce péché, il ne va pas nous arriver à trébucher. Loin de là. Mais le pouvoir du péché, la loi du péché, c'est ça qui est écrit dans Romains chapitre 12. Que ce soit sur le plan intellectuel, sur le plan moral, sur le plan social, sur le plan physique. Ma grâce, la grâce de Dieu, la grâce a été rendue pour son amour, parce que Dieu nous a délivrés du pouvoir du péché et de la loi du péché qui conduit à la mort éternelle. C'est pour cela, ce matin, selon 1 Corinthiens chapitre 11, verset 7, quand nous lisons que l'homme ne doit pas se couvrir la tête, puisqu'il est l'image et la gloire de Dieu, tandis que la femme est la gloire de l'homme, il y en a qui ont mal interprété la parole. Comme si la femme n'était pas l'image de Dieu et la gloire de Dieu. La femme, ce n'est que Dieu, la gloire de l'homme. On a enlevé ce texte de son contexte. Genèse dit clairement que Adam et Ève étaient formés les deux à l'image et à la ressemblance de Dieu. Et plus loin, si vous regardez dans 1 Corinthiens chapitre 11, si vous descendez 1 Corinthiens chapitre 11, verset 7, 8, 9, vous allez voir, tout vient de Dieu. De même que la femme a été tirée de l'homme, de même aussi l'homme vient au monde à travers la femme. Et tout vient de Dieu. Mais la vérité que nous avons besoin, justement, d'entendre ce matin. Écoutez, c'est Christ qui est l'image parfaite de Dieu. Depuis tous les temps, l'homme a eu le privilège d'être créé à l'image de Dieu. La femme. Mais malgré la chute, Dieu n'a pas mis un point final sur la destinée finale de l'homme. Alors, comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 21. Alors, pour conclure, la bonne nouvelle qui est annoncée au monde, c'est que Dieu nous a rachetés en Jésus-Christ. Dieu nous restaure, Dieu nous recrée, il nous donne son image. L'homme nouveau créé selon Dieu dans la justice et la sainteté qui produit la vérité en Jésus-Christ, selon Éphésiens chapitre 4, verset 24. Cette rédemption qui est prêchée dans la bonne nouvelle de Jésus, ce message que nous portons dans des vases de terre, mais des vases d'honneur, n'est possible, n'est disponible que par la grâce de Dieu, par les moyens de la foi en Jésus-Christ. Et les humains, Dieu a laissé une certaine capacité pour que l'humain, le pécheur, soit capable d'entendre ce message et avec le libre arbitre, bien qu'étant dans le péché, il puisse dire
oui, je le veux. Ou non, je ne le veux pas. Avec toutes les conséquences que cela comporte. L'image du Dieu invisible, c'est le Christ. Mais le Père voudrait que nous puissions ressembler à son Fils unique. Ce matin, si vous voulez, si vous avez pris l'option, si vous avez levé l'option que vous voulez lui ressembler, si vous voulez garder le regard fixé sur notre Seigneur qui est le rémunérateur de notre foi, il est l'image du Dieu invisible. En lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les invisibles comme les visibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Et lui, il vous dit ce matin, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Et il va nous donner du repos. Il va nous donner ce que le diable nous avait volé dans les jardins d'Éden. Parce que nous sommes la descendance d'Adam. Il veut vous redonner ce que vous avez perdu. Mais est-ce qu'un tel appel ne demande pas un temps de réflexion exagéré, comme nous voyons aujourd'hui dans le monde? L'homme veut qu'on lui laisse le temps. Comme s'il était lui-même le maître des temps et de toutes circonstances. Non, le temps nous est compté. Dieu veut que nous puissions nous réconcilier avec lui-même. Tant que nous avons l'opportunité de le faire. C'est pour cela que le message doit être clair. La porte est ouverte. Pour quiconque. Tu es ministre de la parole, dis la vérité, mais toute la vérité. Parce que les enjeux sont de taille. Et il faut que chaque personne entende le message de l'évangile pendant qu'il en a la possibilité. Il arrivera un temps où ça ne sera même plus possible de parler. Et ce temps est déjà là. Que Dieu nous aide, qu'il nous donne la force, l'honnêteté, la fidélité de délivrer ces messages, même si cela peut nous amener quelques souffrances ici-bas. Un homme a été arrêté parce qu'il a appelé à la repentance des personnes transgenres. Aujourd'hui, il est traîné devant la cour et il sera condamné. Il sera condamné sûr. Mais prions pour lui. Prions pour lui. Peut-être dans les communautés, je vous donnerai le nom pour que Dieu l'aide à tenir bon et à rester fidèle à lui. Que Dieu bénisse sa parole. Nous allons chanter les chants d'appel et nous allons dire.